Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors nous sommes un peu émus ce soir à l'Opéra Comique. Double privilège, celui d'ouvrir l'Opéra Comique avec la Fondation Bettencourt. On le souhaitait, c'est important pour nous. Un nouveau partenariat se crée avec la salle Favart et particulièrement avec la maîtrise populaire de l'Opéra Comique que vous pourrez entendre tout à l'heure, un projet formidable que nous venons d'initier. Double privilège parce que cette salle va réouvrir au public dans un mois seulement et vous êtes là avec nous. 2 ans de travaux, allez 20-21 mois, après une longue campagne de plusieurs années, à raison de 2 ou 3 mois par an. Des travaux initiés par Jérôme Deschamps sous la présidence de Marie-Mone de Saint-Pulgent, que nous avons mené ensemble et qui a abouti à cette fermeture pour un vaste programme de rénovation. Alors il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir, tout ce qui concerne la sécurité, la mise en conformité, l'accessibilité, le désenfumage, etc., qui était vraiment important et qui modernise totalement cette salle Favart. Un atelier costume dont nous sommes fiers et qui, pour la première fois, va travailler à la lumière du jour, qui est ouvert sur le ciel. Vous pourrez le visiter en d'autres temps. Des bureaux, et des espaces de travail regroupés, un foyer pour le personnel, mais surtout des choses que vous pouvez voir, que vous avez pu voir. 13 entreprises ont travaillé rien que sur les ornements, les statues, les marbres, les tapisseries, les velours. Nous avons restauré, restitué le rouge Favart originel de la salle Favart, que nous avons retrouvé. Il y a eu un travail d'artisan formidable. Et puis il y a les choses que vous pouvez sentir, éventuellement, ou deviner. C'est les 850 bouches d'aération qui sont dans cette salle, que vous ne voyez pas, mais qui vous permettront enfin d'avoir un air plus frais quand il fait chaud, et plus chaud et renouvelé quand il fait froid. Donc c'était très important pour nous. Il y a aussi, puisque je donne des chiffres, 2,5 km de gaine de ventilation dans cette salle. Donc bravo à tous ceux qui ont mené ces travaux. Les architectes, toutes les équipes de l'OPIC, le service des travaux. Bravo au ministère qui les a financés, le ministère de la Culture. Et merci. Et bravo à toutes les équipes de l'Opéra Comique qui, je peux vous dire, ont fait un travail pour que nous soyons prêts ce soir incroyable. Et je voulais vraiment les saluer et m'excuser si, de là, il y a des imperfections encore. Bonne soirée et je passe avec plaisir la parole à Olivier Brault, le directeur de la Fondation. Merci, cher Olivier, de nous accueillir dans ce lieu merveilleux et merveilleusement restauré, où manifestement même les plâtres ont été parfaitement essuyés. Et merci beaucoup à vous aussi, mesdames et messieurs et chers amis, d'avoir répondu si nombreux à notre invitation et d'être là ce soir pour ce moment que nous avons imaginé et que nous avons préparé d'abord pour qu'il soit pour vous un moment heureux. Et puis aussi pour que tous ensemble nous puissions nous poser une question. Et cette question, la voici. Le chant choral est-il une musique poussiéreuse, désuète, enfermée dans un répertoire étriqué, une musique d'un autre âge? Dans 3-4 minutes, vous allez pouvoir vous faire une opinion par vous-même. Mais déjà, vous avez compris que notre fondation pense exactement le contraire. Et pour nous engager pour le chant choral, avec l'Académie des Beaux-Arts, a été une des toutes premières initiatives de notre fondation, juste après sa création. Et récemment, à nouveau, après 25 ans d'action, après aussi un long et bon moment de réflexion, de bilan, de prospective, nous avons décidé d'aller plus loin, d'amplifier le mouvement, de faire davantage pour mettre dans la lumière le chant choral, fort de notre conviction que c'est une musique proprement extraordinaire.
le chant épanouit ceux qui chantent. Et c'est merveilleux de voir le plaisir, la joie qu'ont les chanteurs, les petits comme les grands, les enfants, les adultes, et au-delà de la joie, l'attachement profond qu'ils ont et qu'ils savent avoir intérieurement, de l'intérieur, intimement, pour cet art qui les développe, qui les élargit, qui les ouvre, qui les emmène plus loin. Ensuite, le chant choral nous constitue comme groupe. Et cela, c'est la valeur sociale de cette musique, dans laquelle chacun n'est rien sans les autres, et le groupe a besoin de chacun. Maîtriser son art, ça, chacun le fait par-devers soi, puis ensuite il l'apporte à un groupe. Travailler ensemble, respirer ensemble, servir ensemble un texte, une partition, un projet artistique, contribuer ensemble à une performance collective. Cette expérience unifiante du chant choral, en vérité, nous l'avons tous faite. Tous faite. Vous, nous tous. Et nous la faisons à chaque fois que nous chantons notre hymne national, à chaque fois que nous célébrons l'anniversaire de l'un de ceux que nous aimons. Et pour finir, mieux encore, le chant choral nous civilise. Que ce soit pour la fête, pour le culte, pour le concert, pour la poésie, pour la beauté, on voit bien que la musique chantée nous élève. Elle nous emmène plutôt vers le haut, vers des choses qui sont profondément bonnes pour nous. Et c'est certainement ce qui a conduit Chateaubriand à écrire qu'il y a dans le chant collectif un sentiment de l'harmonie qui est un puissant moyen de civilisation. Évidemment, on ne lit plus beaucoup Chateaubriand, parce qu'il a commis cette erreur assez grave de vivre longtemps avant les smartphones. Mais Michel Serres, qui lui utilise un smartphone, nous dit ceci: le cœur est un modèle réduit de la société idéale. Alors je pense que vous l'avez compris, mesdames et messieurs, notre fondation a le cœur pour vocation. Et donc c'est très sincèrement que nous espérons que vous allez apprécier ce moment de chant choral maintenant, et que demain, après ce moment heureux, après une bonne nuit aussi, que demain, plus encore que ce soir, vous serez des amis du chant choral, peut-être des ambassadeurs de cette musique vraiment admirable et qui nous fait beaucoup de bien. Et maintenant, je vous souhaite une très heureuse soirée.